Michel, c'est l'été. Flo, je veux pas casser ta joie, mais on est mi-mars. Non mais t'as vu ce soleil Michel, c'est l'heure de mettre le débardeur, le short, les lunettes de soleil, de prendre de la créatine, Putain, de mais faire... me dis pas que tu vas te doper. Quoi? Ouais, tes cheveux vont tomber, tu vas avoir des boutons partout. Mais non, ça c'est des on-dit, c'est pas du tout scientifique. Je crois qu'il est vraiment temps de faire un point sur la créatine. Vous êtes prêts? Alors générique. La première chose qu'il faut dire, c'est que la créatine, c'est naturel. C'est-à-dire qu'on en trouve dans l'alimentation. En fait, la créatine, c'est un oligopeptide, c'est-à-dire qu'elle est constituée de 3 acides aminés. La méthionine, l'arginine et la glycine. Notre organisme en contient en fait 120 grammes, et l'alimentation nous en apporte entre 1 et 2 grammes par jour. La créatine va servir à plusieurs choses, mais la plus importante, c'est qu'elle va nous aider à produire de l'ATP. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. C'est l'énergie du muscle. La créatine, sous sa forme liée au phosphate, est une réserve d'énergie. Elle va servir en fait dans le processus de fabrication de l'ATP, c'est-à-dire l'énergie du muscle. Ah mais tu recommences. Elle a plusieurs bienfaits. La première, c'est la rétention d'eau. Avec la créatine, vous allez prendre entre 1 et 3 kg. La deuxième, et comme on l'a vu juste à l'instant, elle intervient dans le processus de fabrication d'énergie. Elle est franchement... Donc elle va nous permettre de prolonger notre effort. Quand on est à la muscu par exemple, on va avoir beaucoup plus de force et on va pouvoir prolonger le mouvement beaucoup plus longtemps. Sachez que plusieurs études ont montré que la créatine stimulait la production d'hormones de croissance. Donc si on résume, la créatine va nous permettre d'accroître notre rétention d'eau, mais aussi de stimuler la production d'hormones de croissance. C'est-à-dire qu'on va accroître la taille des fibres musculaires. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va en créer de nouvelles. Pour consommer la créatine, vous avez 2 façons de faire. La première... Et la deuxième, beaucoup plus soft, qui consiste de mettre de la créatine dans un verre. Alors ça peut être dans votre shaker, dans votre jus d'orange le matin, peu importe. Toutes les études récentes montrent que la phase de charge qui consistait à prendre 20 grammes de créatine par jour pendant une semaine ne sert strictement à rien. 3 à 5 grammes de créatine par jour est amplement suffisant. Le mieux évidemment, c'est de ne pas prendre 5 grammes uniquement le matin et plus rien dans la journée. Répartissez les doses. Faites par exemple 2 grammes le matin, 1 gramme le midi et 1 ou 2 grammes juste après l'entraînement ou juste avant, c'est selon. Évidemment si vous vous entraînez l'après-midi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère des Sports l'autorise pour les sportifs, même en compétition, et que la créatine ne figure absolument pas dans la liste des produits interdits du CIO. Du CIO? Bah du CIO. Bien sûr, mais encore. Bah c'est le CIO, c'est facile. Eh ben vas-y, je t'écoute. Comité international olympique. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Tout le monde le sait. Mais c'est bon, merci. Concernant le danger de la créatine, c'est encore assez flou. Les études à court terme prouvent que non, mais il n'y a pas vraiment d'études à long terme, c'est encore un produit qu'on connaît que très peu. La créatine peut juste être un petit coup de pouce si jamais vous voulez prendre un tout petit peu plus de masse, mais c'est pas un produit miracle, c'est pas un produit magique. Sachez qu'il faut environ 2 semaines pour atteindre le pic des bienfaits de la créatine, c'est-à-dire votre prise de masse entre 1 et 3 kg. Enfin, les études disent qu'une prise de 2 mois, 3 mois est beaucoup plus saine que sur toute une année entière. Dernier petit point, prenez bien des créatines monohydrates Créapure. Le label Créapure, c'est un gage de qualité allemande. Deutsche Qualität. Tenez, dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez utilisé de la créatine, les bienfaits ou non que ça vous a procuré. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez vu une différence ou non. Et voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose sur la créatine. C'était Flo de tntmethod.fr. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Restons connectés sur tntmethod.fr, mon Facebook, mon Twitter, de toute façon tous les liens seront dans la description. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et ça va être énorme! Petite variante, si vous voulez travailler autrement qu'en isométrique, alors relevez le bassin.